Bonjour, je m'appelle Léana et Foi en Christ m'a demandé de vous partager quelques petites pensées par rapport à la question comment réussir à adopter et maintenir un comportement chrétien dans un milieu qui est totalement à l'encontre de cela. Donc en réfléchissant par rapport à ce sujet, j'ai une écriture qui m'est venue tout de suite en tête. C'est une écriture que j'aime beaucoup qui se trouve dans Doctrine et Alliance 87.8 qui dit « C'est pourquoi tenez-vous en des lieux saints et ne vous laissez pas ébranler ». J'aime beaucoup cette écriture et au début je la comprenais pas très bien. Je pensais que se tenir dans des lieux saints c'était aller à l'église, aller au temple, être dans des lieux saints. Mais la question c'est comment faire pour se tenir dans des lieux saints quand on est obligé d'être dans des lieux qui ne sont pas sains. Par exemple, on est forcément obligé d'aller au travail, on est forcément obligé d'aller à l'école, et il y aura toujours des situations où on se trouvera dans des lieux où le Saint-Esprit ne sera pas toujours là. Et comment faire dans ces moments-là pour se tenir dans des lieux saints? Et je pense que ce que j'avais mal compris par rapport à cette écriture, c'est que se tenir en des lieux saints ne signifie pas forcément un lieu physique. En fait, se tenir en des lieux saints, ça peut être une situation. Ça peut être une situation où on ressent l'esprit, quand on réconforte quelqu'un, quand on partage son témoignage à quelqu'un, peu importe l'endroit où on se trouve, en fait c'est un lieu saint. Ça peut aussi être un sentiment de paix intérieure. Quand on ressent personnellement l'esprit, je pense qu'on crée un lieu saint, on crée une petite bulle, et même si on est au milieu du monde tumultueux, on peut créer des petits lieux saints. J'aime beaucoup dans les Écritures quand ils disent que notre corps est un temple, parce qu'un temple est un lieu saint, et nous pouvons nous-mêmes être des lieux saints. Nous pouvons nous-mêmes être suffisamment purs, pouvoir amener la lumière du Christ avec nous partout où on va. J'aime beaucoup une citation de sœur Anne M. Deep qui dit « Chaque fois que vous avez le courage de prendre la défense de ce qui est juste, en particulier dans des situations où personne n'est disposé à le faire, vous créez un lieu saint. » J'aime beaucoup ce qu'elle dit parce qu'en fait on est capable de pouvoir créer des lieux saints partout où on va. Et surtout dans des situations où c'est difficile de ressentir l'esprit et où les personnes autour de nous n'ont pas les mêmes croyances que nous. Et pour créer un lieu saint, il faut qu'on ose être différent. Je me souviens d'une fois où j'étais au lycée et j'essayais de monter les étages. Et la sonnerie a sonné et une foule d'élèves est descendue dans la direction opposée de moi. Et moi j'essayais de monter et il y a tous les autres élèves qui essayaient de descendre. Il y avait tellement de gens qui allaient à la direction opposée que de moi qu'ils ont réussi à me faire descendre d'un étage. J'étais emportée par la foule. J'essayais tant bien que mal de me raccrocher à la rambarde. J'ai réussi finalement à pouvoir remonter en essayant de m'accrocher de toutes mes forces à cette rambarde. Et cette petite expérience m'a fait beaucoup réfléchir en disant que des fois c'est comme ça dans notre vie. Des fois on a l'impression d'être vraiment à contre-courant des gens. Je sais que quand j'étais au lycée notamment, j'étais la seule membre de l'église de tout mon lycée et parfois c'était difficile. Parfois je me sentais seule ou j'avais l'impression d'être la seule à avoir ses principes, à avoir ses croyances. C'était difficile d'être différent parce que souvent, surtout quand on est jeune, on a envie de se fondre dans la masse, on a envie d'être accepté par les gens autour de nous. Et ça peut faire très peur d'être seul, à avoir ses principes. Mais je crois que lorsqu'on essaye de ressembler au Christ, on n'est jamais seul. On a toujours son aide avec nous. Il y a une citation que j'aime beaucoup de frère Andersen qui dit « En cherchant à connaître et à aimer le Sauveur, nous nous séparons du monde grâce aux alliances que nous contractons avec Dieu. Nous sommes différents, exceptionnels et particuliers, sans nous isoler des gens qui ont des croyances différentes. On n'est pas forcément obligé de rejeter les gens autour de nous qui n'ont pas les mêmes croyances ou alors de fuir et de ne pas passer du temps avec eux. Comme le disent les Écritures, nous sommes dans le monde mais pas du monde. Lorsque nous nous efforçons de respecter nos alliances et de ressembler davantage au Seigneur, nous sommes différents du monde. Et cette différence, c'est notre force. Nous pouvons être des lumières pour le monde. Mais souvent, lorsque nous sommes des lumières, nous pouvons nous attendre de l'opposition. C'est presque obligatoire. C'est pour ça que c'est si important de se préparer. Je sais que quand j'étais plus jeune, ma mère me répétait chaque matin avant de partir à l'école, quand tu lis ton livre de Mormon, quand tu lis quelques chapitres ou quelques versets, c'est comme si tu mettais une armure pour aller combattre le monde. Et j'aimais beaucoup cette image parce qu'en fait je m'imaginais à chaque fois que je lisais mes écritures que j'enfilais ma petite armure et que j'étais invincible après et que rien ne pouvait m'arriver parce que j'avais lu mes écritures. Plus j'ai grandi, plus j'ai compris à quel point c'était vrai. À quel point quand on lit les écritures, quand on se prépare spirituellement, quand on prie, quand on va à l'église, quand on fait toutes ces petites choses qui paraissent parfois si insignifiantes et si petites,
elles ont un grand impact dans notre vie. Toutes ces petites choses peuvent vraiment nous donner cette force spirituelle de vaincre le monde, de ne pas avoir peur de nos croyances. En parlant justement avec ma mère de cette armure qu'on enfile chaque jour, elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est le plus grand bouclier qu'on peut avoir, c'est l'amour pur du Christ. Et en fait c'est vrai, parce que j'ai appris que lorsqu'on répond avec l'amour pur du Christ, on peut pas faire d'erreur. Peu importe l'opposition à laquelle on fait face, si on répond avec l'amour pur du Christ, rien ne peut nous arriver. Je vous témoigne de tout mon cœur que nous pouvons tous être des lumières, que nous pouvons tous éclairer le monde. Le Sauveur l'a dit lui-même dans 3 Néphie 18-24. C'est pourquoi élevez votre lumière, afin qu'elle brille pour le monde. Et quelle est la lumière que nous devons élever? C'est la lumière du Christ. Parce qu'il a dit, voici, je suis la lumière que vous élèverez. Jeffrey Holland a dit dans un discours que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Ne craignez pas, croyez seulement ». Dans un monde qui a désespérément besoin de toute la lumière possible, ne sous-estimez pas la lumière éternelle que Dieu a mise dans votre âme avant que le monde soit. Je vous témoigne que nous pouvons tous être des lumières. On peut tous changer le monde par la lumière que le Christ a mis en nous. Et bien sûr, ça ferait peur, bien sûr. Des fois, on aimerait juste fondre dans la masse et puis qu'on ne remarque pas, mais nous avons cette différence, nous avons cette lumière en nous et le monde a besoin de cette lumière. Et je vous témoigne de tout mon cœur que vous pouvez tous briller, qu'on a besoin de vous tous, que vous êtes tous hyper important pour l'œuvre de Dieu. Et prenez courage, comme le dit l'un de mes cantiques préférés, courage, nous avons Jésus-Christ. Et c'est mon témoignage que je vous laisse. Au nom de Jésus-Christ, amen.